Hola, mis amigos. ¿Cómo están? Yo, muy bien. On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. Comment dire que, tu sais, comme je te disais, l'histoire de on se sent honteux de parler, que ce soit dans un magasin ou dans la voiture. Il y a quelqu'un qui était en train de traverser, du coup je l'ai vu. Oh, je savais plus quoi dire. Bref, je te retrouve aujourd'hui. On est le lundi, ça c'est sûr. De quel jour? Le 30 septembre. Voilà. Du coup, là, je viens juste de terminer, non, pas tout à fait juste de terminer le travail. J'ai terminé le travail et j'ai fait un petit arrêt à Action. Je voulais te reprendre déjà ce matin pour te raconter, le week-end. Alors, le week-end, comment te dire, Madame Migraine a débarqué, pour pas changer. Si seulement celle-là, elle pouvait oublier mon existence, mais qu'est-ce que je serais bien? Parce que du coup, entre guillemets, sale week-end avec mon fils, quoi, parce que, moi, la migraine, elle me fait tellement mal, elle me casse tellement les pieds, elle me fatigue tellement que j'avais qu'un seul espoir, c'était dormir pour qu'elle s'arrête. Sauf que, mon fils, à 4 ans, j'ai envie de te dire, lui, il a pas envie de te laisser dormir, il a plutôt envie que tu lui trouves des activités, hein. Donc voilà, ça n'a pas forcément été simple. En plus, je sais pas si tu l'entends à ma voix, mais j'ai toujours le petit coup de froid qui court. Et puis alors, il est pas prêt de s'arranger parce que bon, pas prêt de s'arranger. Si, il va s'arranger, mais ça se peut qu'il y ait un copain qui débarque dans pas longtemps. Tu m'excuseras, je suis fatiguée. Un copain qui débarque dans pas longtemps parce que vu le boulot que je fais, je travaille un peu en extérieur, un peu en intérieur. Comme tu bouges, t'as chaud, mais en même temps t'attaques le matin. Des jours il fait froid. Tu vois, aujourd'hui j'ai mis un soupul épais, façon de parler, parce que je pensais qu'il allait faire froid. Arrivé là, j'ai presque eu trop chaud. Bref. Alors ce travail, je vais te dire, j'ai un mois d'essai, mais de ce que je vois, ça va pas le faire, parce que déjà tu sais, il y a le, comment dire, je me demandais par rapport à l'opportunité que j'ai là durant 3 mois déjà, et puis après là vu le travail, alors oui c'est un travail qui d'un côté peut être bien, si tout moins bien. Après qu'est-ce qui est bien payé de nos jours aussi, j'ai envie de dire. Donc bref, c'est sûr que mon métier d'origine n'est pas comparable avec d'autres. Donc oui, j'aurais toujours l'envie d'aller dans mon métier, mais qui pour l'instant n'est pas conciliable avec ma vie privée, quoi. Ou très compliqué, et encore plus quand tu habites à la campagne, il y a encore moins d'opportunités qui pourraient être conciliables. Bref. Ça peut être bien si tu es fixe. Là, moi, en gros, j'ai 10 heures par semaine de fixe, sauf que mes fixes, alors faudrait que je ressorte mon planning, mais ouais, faudrait que je ressorte mon planning. Bon, par exemple, le jeudi, alors, j'ai 2 villes qui sont à 15 minutes de chez moi, mais l'histoire du triangle, tu vois, on va dire ça comme ça. Donc déjà, va savoir par laquelle attaquer. Et après, il faut que j'aille à une autre 15 minutes de chez moi, mais carrément de l'autre côté, tu vois. Par exemple, attends, j'arrive à un feu rouge, on va voir s'il va s'arrêter. Donc, la ville 1, on va la mettre là. La ville 2, on va la mettre là. Ma ville, on va la mettre là, tu vois. Et ça, c'est pour les 2 du matin, par exemple. Et le 3e, du coup, ça va être là. Tu vois? Donc, bon, après, c'est qu'un exemple que je te donne, parce qu'après, les 2 qui sont là, comment rejoindre la 3e, peut-être que ça peut être plus rapide, mais selon moi, c'est une demi-heure de route, tu vois. Donc,
Alors ok, ça me fait pas beaucoup d'heures dans cette journée parce que je crois que j'ai 1 heure sur les 2 villes, une demi-heure de chaque, et l'autre ça doit être au maximum 1 heure. Donc ça me fait 2 heures de travail, mais du coup quasi 1 heure, 1 heure et demie de transport quoi. Et ça c'est pas compté dans tes heures. C'est pas compté dans tes heures de travail effectif et c'est pas compté dans tes heures de quelle heure tu termines ta journée en fait. Exemple, aujourd'hui, alors j'ai eu de la chance, aujourd'hui j'ai 2 dépannages. Un dépannage de 4 heures dans une ville à 15 minutes de chez moi, très bien. Un autre dépannage de 4 heures dans une ville à 15 minutes de chez moi, mais encore une fois comme ça, tu vois, une ville, une ville. Après, les 2 villes, tu peux les rejoindre entre elles et ça fait que 25 minutes de route, on va dire. Donc, une demi-heure, en fait, ça revient exactement au même que si on passe par chez moi pour rejoindre les 2 villes. Donc, 4 et 4, ça fait 8, on est d'accord. Et là-dessus, tu dois rajouter 1 heure de route, plus moi, le quart d'heure pour rejoindre la première ville par laquelle je commencerai, tu vois. Donc, vu que je suis payée 8 heures, on fait comment pour le transport et comment je fais pour être sûre d'être à l'heure pour mon fils en fait, tu vois. Et donc là, de base, si j'avais eu mon planning fixe, parce que mon planning fixe, il commence que demain, donc ouf pour aujourd'hui, mais s'il avait commencé aujourd'hui, j'aurais dû rajouter une ville à 15 minutes, 20 minutes de la première. On va dire la Tour-Répond, tu vois. Alors, admettons, si j'avais eu mon planning normal, ce matin, je serais partie à Sainte-Blandine. Ensuite, il aurait fallu que je rejoigne la Tour pour faire... Alors, Sainte-Blandine, c'est une demi-heure, je crois. Et Sainte-Blandine, c'est à 20 minutes, voire peut-être une demi-heure de chez moi. Faudrait que je regarde, mais vu que la Tour, elle est déjà à un quart d'heure, à mon avis, t'es dans la demi-heure, hein. Donc, je pars de chez moi à 8h35. Sainte-Blandine, 30 minutes, donc ça fait du 9h05. Le temps d'arriver sur place, faut que je sorte le matériel de ma voiture parce qu'il y a... En plus, il n'y a pas de toilette, s'il te plaît. Non, mais à quel moment il n'y a pas de toilette? Eh, les gars, je peux pas transporter ma bouteille d'eau avec moi parce que le machin, il est lourd, il est galère à transporter. Je dois en plus prendre les poubelles, machin. Et en plus, je vais rajouter ma bouteille d'eau, c'est pas possible. Donc déjà, je dois boire parce que mes reins, il faut que j'y fasse attention. Ça s'est remarqué dans les analyses, c'est pas grave, mais si je continue à pas boire assez, déjà j'ai les migraines qui débarquent et en plus, mes reins ils vont finir par fatiguer à force en fait, de plus en plus, et c'est là que ça va devenir grave parce que quand tu vieillis, hein, la vieillerie, ça veut dire moins de recyclage, hein, voilà. Donc j'ai pas de local. J'ai pas de toilette, je dois transporter le matos avec moi à chaque fois. Donc le temps d'arriver déjà, il faut que vas-y, t'énerve pas. Vas-y, double parce que les gens comme ça, moi c'est le genre de choses qui m'exaspèrent. Vas-y, double. Allez, au revoir. Bonne route. Sérieux quoi. Le gars, il arrive à fond la caisse derrière moi. Non, tu pouvais peut-être pas le voir toi, mais après, il m'a collé les fesses jusqu'à ce qu'il puisse dépasser. Gars, première, je suis déjà jusqu'à 90. Wouhou! T'as vu, comme je te parle, je suis à 90. Normalement, ma moyenne, c'est 110. Mais même si j'avais été à 110, il m'aurait collé les fesses. Et imagine-toi, si j'avais eu mon fils, tu t'imagines le danger? Mais sérieusement! Bref, je ne m'énerve pas, je constate. Donc... J'arrive sur place, faut remplir le matériel, faut penser à tout parce que je suis censé prendre ça et ça et ça et ça. Tu sais, en fait, t'es déjà obligé de te charger comme un mulet. Après, t'attaques ton travail. Une fois que ton travail il est fait, donc déjà, faut prendre des photos pour justifier que t'as bien fait ton travail. Faut remballer le matériel. Donc là, on repart pour 15 minutes de route pour la nouvelle mission, on va dire. Rebelote, redécharger le matériel, aller charger l'eau, blabla, penser à tout, tac, tac. Toujours pas de toilette. Il y a de toilette nulle part, de toute façon. Toilette, tu te débrouilles. Et en plus, le mieux, c'est que tu peux
ouais, j'ai pensé à une bouteille d'eau avec un entonnoir ou je sais pas quoi, tu vois, mais ouais, ok, mais je le fais où? Parce que si c'est pour le faire à la vue de tout le monde, dans ce cas-là, je fais pipi dans l'herbe, ça va aussi vite, hein, et c'est plus discret presque. Bref. Donc voilà, si j'avais été sur ma semaine fixe et que j'avais rajouté ces 2 dépannages de 8 heures, en gros, je fais comment pour réussir à être à 5h30 chez moi? Sachant que là, sur ces 2 dépannages, les 2 villes, La Tour et Pont, Pont environ c'est 20 minutes de chez moi, et si je tombe pas derrière un tracteur comme c'est le cas maintenant tout de suite, tu vois, et La Tour c'est 15 minutes, tu vois, donc et comme je te dis, sans compter le moment d'arrivée, de préparer le matériel, le moment de repartir, de ranger le matériel, je crois que non, ça va pas le faire pour moi, tu vois. Ça va pas le faire parce que d'un côté c'est trop de stress pour être dans les heures, et d'un autre côté la paye elle vaut pas le coup parce que t'es payé au SMIC de base, mais pour les heures, tu vois, sur mon contrat de 10 heures, pour mes 10 heures et pour mes dépannages de 4 heures, mais pas pour le temps de trajet qui lui me plombe ma journée en vrai, parce que comme je t'ai dit, j'habite à la campagne, c'est pas tout n'est pas à portée de la main, quoi. Voilà, c'était les infos du week-end et les constatations. Et puis, bon, après, oui, il faut savoir que déjà, c'est un métier qui me plaît pas forcément de base. Et je suis quelqu'un que, si ça me plaît pas, je vais faire parce que j'essaye de bien faire dans la vie. Mais je vais pas mettre la rate au courbouillon pour rester et pour bien faire longtemps non plus, quoi. Je sais pas. Je sais pas. C'est la grande question, mais je crois qu'elle est déjà à moitié répondue. Après, bon, j'ai rendez-vous avec ma conseillère, déjà on va en discuter, on va voir. Parce qu'après, une fois que t'es en CDI, pour partir, c'est pas la même histoire aussi, hein, non plus. Faut réussir à trouver autre chose. Donc voilà. Et bien sûr, les kilomètres sont pas comptés et ils sont pas remboursés non plus, hein. Bah oui, puisque je te l'ai dit, ils sont pas comptés, ils sont pas payés. Bah oui. Donc voilà. J'ai fait un arrêt à action, bah oui, parce que je voulais essayer de me choper le calendrier make-up. Je suis pas sûre que j'ai fait une bonne affaire parce que là, ils l'ont mis à promo de la semaine pour sa sortie. Mais si j'avais attendu un peu plus longtemps, c'est pas dit que j'aurais pas pu l'avoir à moins cher. Après, bon, d'un autre côté, c'est un calendrier à 14 €. Voilà. Donc au moins, j'aurai un calendrier de l'Avent de sûr. Après, le reste, il faut que je regarde. Oui, du coup, Dedona, vous pouvez la voir sur Facebook. Je crois que ça s'appelle Les petits plaisirs de Julie. Si j'oublie pas, il faut que j'essaye de vous le marquer en description ou en commentaire épinglé. Comme je vous disais, Séverina Pogny, elle aime bien cette marque et c'est là-dessus qu'elle se fournit. Voilà. Peut-être de l'inote que je suis, j'ai oublié. Et puis là, comme je conduis, bah voilà. Je vais essayer de vous le marquer si j'oublie pas. Quoi d'autre à parler? Bah oui, on a fini de récupérer nos affaires chez ma copine, donc bien sûr, il a fallu que mon fils il tombe sur des affaires, hein. Alors on va lui expliquer que non, mon fils, c'est normal qu'on les ait pas et quoi qu'il en soit, tu les garderas pas parce que l'idée c'est de les vendre. Alors j'adore parce que je suis derrière un tracteur, impossible de le doubler et puis comme de fait exprès, il va dans la même direction que moi. Bah sinon c'est pas drôle, j'ai envie de te dire. Ah bah oui. Alors. Voilà, tu fais pas la même chose que moi, hein. On n'a pas dit que les bêtises elles étaient à suivre. Bon, tu sais quoi, je vais te laisser là, je te fais plein des bisous, j'espère que ta semaine s'est bien passée, j'espère que tu es en forme, que tu as la pêche. Moi, il me reste à peine 1 heure pour essayer de rentrer à la maison, boire un petit café, me laver les mains parce que bah oui, j'ai toujours pas pu me laver les mains. J'adore l'idée, tu sais, j'ai le gel là, Action que j'ai pris, mais moi j'aime pas, j'aime me laver les mains moi. Donc voilà, j'ai hâte d'aller me laver les mains, me faire couler un petit café. Si je peux essayer de me poser 5 minutes, bah oui, parce que bien sûr, pas de pause repas, hein, j'avais pas le temps aujourd'hui, hein. Donc j'ai un peu faim. Heureusement que c'est un peu dans mes habitudes de manger tard, j'ai envie de dire.
Et bon, j'avais pris des gaufres au chocolat, là, super. Super le repas, quoi. Bref, donc voilà, je rentre à ma maison, je vais essayer de me profiter d'un petit café. Je voulais regarder, oui, parce que j'ai pensé à Bis Maquillage qui propose, alors il ne propose pas le Dedona, mais il propose Lovely Bis Maquillage. Et c'est pour ça que j'ai encore une fois pensé à Madame Sabrina Pony. Bref, et ils proposent aussi du Weibo. Voilà, voilà. Donc je vais peut-être regarder pour un éventuel calendrier de l'Avent. Ça d'ailleurs, au fait, bon bah là maintenant c'est mort hein, parce que vous aurez les infos samedi. Mais en fait là c'était le week-end de French Day, machin, donc ça se termine ce soir. Et justement je ziote les calendriers des bis pour les avoir un peu moins chers. Mais en vrai c'est ceux de l'année dernière, c'est pas ceux de cette année. A priori ils ont l'air de proposer à peu près la même chose. Et puis sur un calendrier à 30 balles, tu gagnes 4 euros. Attention, on ne crache jamais sur un sou économisé, hein. Mais voilà. Donc il faut que j'épluche parce qu'ils ont pas mal de calendriers. Et comme ils ont différentes marques, en fait, tu as un calendrier maille essentiel, c'est leur, on va dire leur action de la marque Bis. Tu as un Bis, tu as un naturel, un machin. En fait, quand tu veux chercher des marques à pas cher, il y en a, mais masse, quoi. Masse de marques en vrai. Donc après à voir si j'essaye de vous faire des trucs, bah moi je commande plutôt par internet, je trouve ça assez rapide et facile. Mais sinon bah tu vois comme dans des magasins Stocomanie, Jiffy, tu m'excuseras hein, quand je suis fatiguée, je baille souvent, hein, ça aère l'esprit, ça aère mes neurones. Voilà, donc ouais. Regarder un peu les calendriers make-up. J'aimerais essayer d'avoir parce que en fait les calendriers, les regarder, c'est histoire d'avoir des produits de la marque pour tester en fait. Donc à voir si les calendriers valent vraiment le coup selon ma façon de voir l'idée, parce que si c'est pour se choper des tailles, 3 tailles crayons parce que j'ai 3 calendriers, 3 limes à ongles, 4 vernis à ongles alors que j'en ai pas l'utilité, dans ce cas-là, peut-être profiter des Black Friday. C'était ça la suite de mon idée par rapport au French Day. Pour me constituer. Alors 24 produits, je ne sais pas si j'aurai la possibilité parce que oui, un calendrier de l'Avent à 30 euros contre 24 produits, c'est pas dit que tu puisses avoir le même prix pour la même chose. Je sais pas si je te comprends bien, si je m'explique bien dans ce que je te dis, mais voilà. Au pire, pourquoi pas, entre guillemets, me créer mes calendriers. Alors bien sûr, cette année, je me suis encore réveillée comme d'habitude le dernier moment. Donc, j'ai les calendriers vides de Glossybox et de Blissim de l'an dernier. Mais je les ai pas préparés, quoi. Par contre, du coup, ça veut dire que l'an prochain, ça peut être une idée tout au long de l'année, acheter un peu de bis, acheter un peu de W7, acheter un peu de technique, acheter un peu d'essence. J'aimerais bien m'offrir le essence quand même, hein, et le Catrice, mais 45 euros et 40 euros. À la base, j'avais prévu 20 euros par calendrier avec un budget de 100 euros maximum pour en avoir le maximum. Et parce que j'ai vu que W7 et technique, il y avait quelques personnes qui avaient pu l'avoir dans ces eaux-là, 20 euros à peine. Et le Miscope, il a été apparu à Stocomanie fin d'année. Je pense que c'était après, alors peut-être pas après les dates, mais vers les fins, tu vois, vers fin novembre, machin. Je sais pas. Écoute, on verra ce que je trouve, on verra ce que je fais. Au moins, j'aurai le action. Je suis contente, ça me fait plaisir. Parce qu'après, financièrement, je vais pas me répéter 20 fois parce que c'est lourd à force, mais financièrement, faut vraiment pas que je fasse des trucs nuls, quoi. Et j'ai encore les cadeaux de mon fils à acheter, sachant que ce qu'il a demandé, apparemment, c'est minimum 40 euros l'article. Et il m'en a demandé 2. Je vais voir. Et sur ce, tu sais quoi? J'arrive près de chez moi. Je vais te faire plein des bisous. Comme je te disais, j'espère que ta semaine s'est bien passée. J'espère que tu es en forme. Je te fais des gros bisous et puis à bientôt dans la semaine quand j'arriverai à te reprendre. Bisous, bisous. Hola, ¿qué tal? Comment ça va, toi, depuis la dernière fois que je t'ai causé? Raconte-moi quoi de neuf? Non, en fait, c'était... Je suis lessivée.
Tu vois là, mais... Bref, non, pour de vrai, je suis lessivée. Je sais pas si c'est parce que... alors, ouais. Copine, si jamais tu écoutes la vidéo, regarde. C'est ma copine qui m'a donné les décos qui sont derrière, qui en réalité... Attends. Alors, est-ce que tu vas voir que c'est... Ouais, c'est 3D, t'as vu? On dirait là vraiment la carotte qui sort. Et là, normalement, est-ce que tu... Ah là, je crois qu'on a plus de mal avec celui-là. Tu vois qu'on dirait que les cadeaux d'Noël, ils sont déjà en bonne forme. Bref, on va arrêter de te donner la main dans la tête. Alors, ouais, on va faire comme ça. J'avais envie de te prendre, tu vois, ce matin, je pars de la maison, toute contente. Je me dis, vas-y, on va mettre le téléphone dans le sac, et le micro et tout, comme ça, pendant une journée ou journée négociable. On parlera aux copains-copines en rentrant, on racontera un petit peu la semaine, parce que je les ai pris lundi, on est jeudi, et puis voilà, quand même, que je raconte un petit peu ma petite vie pleine de trous, quoi. Voilà. À ta bonne santé ou à ta bonne vôtre, je sais pas lequel tu veux. Les deux vont bien. Au pays de Jenny, bonjour pour ta mise au folie. Moi, c'est parce que c'est bien chaud. Aïe, t'as vu la vieillerie? Oh là 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 là, toute fripée de partout. Oh là là. Et puis alors les dessous de l'œil, on en parle là. Oh là là, c'est une catastrophe, c'est une horreur. Bref. Mes cheveux commencent à me casser les pieds. Là. Je l'ai mis le mascara. Mais d'un autre côté, vu que j'attache les cheveux avec la pince là. Alors, parlons des cheveux, tiens. On en cause qu'il faut refaire la couleur? Ouais, va falloir refaire la couleur. Ils ont un peu poussé, je crois. Je crois qu'ils ont un peu poussé. Comment te dire que les coiffeurs et moi, je suis pas sûre qu'on sache l'existence l'un et l'autre, tu vois. Ah ouais, il y a ça aussi que je vois souvent et ça m'agace. T'as vu, regarde, on dirait de la... Je mange tellement que... Attends, on va essayer de faire étape par étape. Heureusement que je m'étais dit, je suis lessivée, je vais essayer de dormir avant d'aller chercher mon fils parce que j'aurai pas l'énergie ce soir. La 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 la. La 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 la. Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais j'arrive pas à dormir. C'était ça la question que je voulais te demander, parce que pour ceux qui sont là depuis un moment, attends, je vais essayer de te mettre sur le... Je sais pas si j'ai envie de te porter, te mettre sur le trépied, pas trépied. Bref. Je sais pas si tu te souviens, mais au début des Blabla Time, maintenant il y a quelques temps, j'ai les mains abîmées, j'ai mal, ça tire, faudrait que je mette de la crème. En fait, je regarde YouTube en même temps. Faudrait qu'un jour que je te mette peut-être un petit peu de la musique. Mince, j'ai pas la suite. Nananananananana. Il y avait celle-là et puis il y en avait une autre normalement en musique. Bref, j'en étais où? Les anciennes vidéos. Je t'invite à aller faire un tour sur ma chaîne. Ziote un petit peu ce qu'il y a. On y retrouve du make-up. Du blabla, beaucoup dit blabla, là, le bouton off, il n'y a pas là, parce que t'as vu, même fatigué, blabla, C'est pas comme si c'était la première chose que je reprochais à mon fils, mais bon, j'ai envie de te dire, le fruit, il est pas tombé loin de l'arbre, hein. On va réussir à sortir mon idée ou pas? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre. Prends-toi le café, mets la pause, va faire le petit café, mets-toi comme moi sous la petite couverture de Noël. Ah, c'est 5h05. Va falloir que je me bouge le fessier, donc on va pas rester ensemble longtemps. C'est dommage, je voulais te faire le retour de course, bah
Moi, cachoualou, hein. On reste focus, madame. On a dit, on parle du fatigué, lascivé, balayé, astiqué, casa toujours pimpant. Ouais, bah là, c'est plus le cas. Donc, quand il y a un moment, je rentrais le soir après travailler, j'étais fatiguée, mais c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est parce que je me suis énervée? En fait, je t'explique. Normalement, je te l'ai déjà dit. Déjà, j'hésite à rester dans ce travail parce que j'ai l'opportunité de faire un travail sur moi-même qui pourrait être bénéfique pour moi et pour mon fils. Première. Par contre, c'est pendant 3 mois, sans salaire. Je ne sais pas si c'est faisable, mais bon. Voilà. Et deuxième chose qui fait que j'hésite dans ce métier, c'est que déjà ce n'est un métier, même ma conseillère m'a proposé un job comme ça, je lui dis non. Non, c'est pas pour moi ça. Et de plus, en plus que c'est pas pour moi, je sais comment on traite le personnel là-bas. Ça fait partie des métiers, ce que moi j'appelle petites mains, mais qui sont indispensables. Et que ce soit clientèle ou patron, t'es traité, je suis désolée de le dire, comme de la merde. Point, c'est tout. En fait, à un moment donné, il faut appeler un chat, moite le point poirier, il était sur les machins. C'est la vérité, c'est comme ça. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Bref. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser... Ça va, t'arriver à suivre? Ça me fait penser, ce matin, j'ai vu vite fait la vidéo de petite Chris qui parlait réflexion sur son bien-être, machin. Tu sais, en fait, en gros, elle te parle que la vie... Je t'invite à aller voir sa vidéo parce que sinon, je vais encore durer pendant des heures et des heures, mais elle rejoint un petit peu, elle parle un petit peu de ma façon de penser, comme quoi, bah, tout est modifié, trafiqué, le bio, il y en a pas, blabla... que le sucre aussi. Alors, j'ai pas bien écouté toute sa vidéo quand je me prépare, peut-être comme ça le matin, tu sais. Mais a priori, parce que ça, j'ai vu dans les messages, elle aurait dit que le sucre est une drogue. Mais oui, en vrai, mais pas une drogue dure. En fait, il existe différents stades de drogue, un peu comme différents degrés d'alcool, quoi. C'est, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est logique. La télé, c'est une drogue. Le tabac est une drogue. J'ai presque envie de te dire, la caféine est une drogue. En fait, le mot drogue, selon mes connaissances, attention, si j'ai tort, pardon, messieurs, dames, hein, je n'ai pas la science infuse et je ne le revendique pas, loin de là. Mais de mes connaissances, la drogue, en fait, c'est dire une accoutumance, comment on dit, une addiction. Addiction est une drogue, de ce que moi, je comprends. Tu vois? Même ça, c'est... Moi, c'est la cigarette électronique, mais... Même ça, c'est une drogue, parce que, entre guillemets, je m'en passe pas, ou... Après, on peut pousser plus loin, hein. La nourriture, c'est une drogue, la douche, c'est une drogue, le maquillage, c'est une drogue. Bref. Mais voilà. Donc, je suis pas d'accord avec son commentaire qui disait « Oh, mais je te souhaite pas... d'avoir un proche qui est en manque de drogue et tout, machin, les conséquences. » Oui, je suis d'accord avec toi de ce que tu dis, mais je suis aussi d'accord avec Chris de ce qu'elle dit, puisque c'est deux degrés de drogue différentes. Et puis après, d'un autre côté, la drogue sucre, tu veux t'en passer, mais t'as pas la volonté, par exemple, tu retournes et la conséquence est moins... Comment on dit? C'est pas... moins flagrante. Voilà. Mais bon, bref, le sucre drogue. Le boulot, du coup, que j'hésite à garder est arrivé là. Donc, je suis censée avoir un CDI de 10 heures par semaine, découpé à la moelle-nœud, parce que sur le contrat, il y a marqué chaque jour de la semaine 2 heures de travail, alors que, par exemple, hier, éventuellement, oui. Mais en fait, depuis le début de la semaine, déjà, j'ai même pas fait mon vrai contrat. C'est que, puisque
Lundi, mardi, j'ai fait 2 dépannages de 4 heures chacun, en tout cas facturé 4 heures chacun, sans compter le transport, qui se situait à plus de 20 minutes. Bon, bref, c'est long à parler. En gros, ce boulet me plaît pas. Au début, quand j'avais fait les dépannages avant d'avoir le contrat, j'étais sur le même site pendant une semaine et j'avais 4 heures à faire. Comme je me sens pas à la date d'aujourd'hui de faire un 35 heures, autant que ce soit question morale, organisationnelle, pour le temps de... Tu vois, cette semaine, j'avais des courses à faire. Je voulais aller à Action aujourd'hui ou demain parce que j'ai vu une petite promo. Éventuellement, je sais pas si ça peut être intéressant pour les vidéos. Maintenant, question investissement, etc. Non, faut que je calme le jeu. Bref, tu vois, là, tellement... Déjà d'une, j'y suis pas allée alors que j'étais à 5-10 minutes du Action. Et puis, même plus envie, quoi. Là, voilà, tu vois. Là, non, vraiment, ce soir, déjà d'une, j'avais hâte de terminer. Et en plus, mais j'avais envie de dire, hey, tu sais quoi? Ciao, bye! Ciao! Je reprends une vie normale! Alors que pourtant, voilà, comme tu as vu, proportionnellement, je suis à 30 heures cette semaine. Donc, j'ai pas encore fait mes 6 heures de demain. Mais proportionnellement, je suis à 30 heures. Je suis lessivée plus que quand tu me voyais rentrer le soir. Et rentrer le soir, c'était la restauration, c'est mon métier de base. Quand tu aimes, c'est pas la même sensation. Mais bon, bref, au début, ce boulot, pourquoi pas. Seulement un jour, le responsable de ma chef, il vient me vérifier. Je te l'avais raconté normalement. Il vient me vérifier. Soi-disant, selon lui, j'avais pas fait le boulot. Arrivé là, j'étais à 10 minutes du lieu. Je lui dis ok, attends, je dis à ma chef, tu sais, parce qu'en plus, c'est trop du... pardon, mais là, en fait, tu vois, ça en est arrivé à des gros mots, en fait. En fait, je sais pas si je suis énervée à cause du travail ou à cause de cette personne. Bon, ça, là, au fait. Là. Je devais te le dire la dernière fois parce que ça se voyait moins. Alors, je suis pas une crado. Je dis pas que je suis extrêmement propre non plus, hein. Chacun ses défauts. C'est sûr que depuis que j'ai mon fils, niveau propreté, c'est pas aussi étincelant que ce que je faisais avant, mais je ne pense pas extrêmement sale. Après, il faut aussi savoir que le papier peint, il date d'avant mon emménagement. En dehors des trous que j'ai faits pour installer des tableaux, il y avait déjà des taches. Ceci étant, celle-ci n'y était pas avant, si tu as l'habitude de me regarder. Oui, alors, je ne suis pas... De toute façon, pense ce que tu veux, je m'en fiche. C'est pas de ma faute, ça s'appelle un accident. Tu connais accident? Là, regarde. Hop. Alors, je vois pas ce que tu vois. Voilà. Tu vois? Voilà. Oui, mon sweat est vieux, il s'est pris une tache de javel et alors, il est encore métable. Oh là là, tu vois, non mais sérieux, c'est encore pire que d'habitude mon état normal. Donc tu vois, ce me Minimize, parce que Minimize c'est mon fils de base, mais miou. Quand je suis installée comme ça, vu qu'en plus les câlins, elle a du mal à en avoir quand mon fils il est là, je mets un coussin comme ça où elle vient s'installer sur moi. C'est notamment le matin en général, c'est notre habitude comme ça, toutes les deux, le matin avant que mon fils se lève. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de... Désolée, c'est ma hantise le son, hein, t'as remarqué? Donc, le matin avant que mon fils se lève, normalement, c'est notre petit moment câlin. Et là, je sais plus, est-ce que c'était l'après-midi que je rentrais du boulot, que j'étais fatiguée, que j'ai à peine eu le temps de m'installer ou quoi? Je sais plus. Mais du coup, mon café posé sur la table, elle arrive, elle se retourne pour s'installer. J'ai même pas eu le temps ni de réagir, ni quoi que ce soit. La queue, elle est tombée dans le café brûlant. Ouh, ah bah, elle s'est sauvée en 2-2. Hein. Après, elle est plus revenue me faire de câlin pendant quelques jours. Hein. Donc oui, non, là c'est un accident, c'est pas de ma faute. J'ai eu de la peine pour elle, tu vois. Mais voilà, c'est ça. La queue, elle est sortie, elle a fait chouhou. Bref. Et donc aujourd'hui, je me suis énervée parce que déjà ma chef, hier, elle m'appelle, il est 6 heures, 5 heures, bref. Il est après mon travail. Donc logiquement, je ne travaille plus. Je suis pas à disposition, tu vois ce que je veux dire, même si elle a pas terminé,
suis pas à disposition à un moment donné. Tout moi, je commence à le ressentir comme de la pression. En fait, au début, j'étais pour aller faire un dépannage, comme je t'ai dit, 1 semaine, 4 heures à tel endroit. Point. Non, 1 semaine ou 2 semaines, un truc comme ça. 1 semaine. Deuxième semaine, le lundi, je chevauche, je fais 2 sites de 4 heures et du coup, j'attaque sur le deuxième. Ok. Jusqu'au fameux jeudi où le responsable me vérifie et dans son cerveau de monsieur en conclut que je ne suis carrément pas venu travailler. On en parle de la pression. Bon, bref. Mais le gars, il a même pas vu que dans quel état c'était au départ. Et il vient se permettre de dire que j'étais pas là alors que j'étais là. Et en plus, il me manque de respect en me faisant me déplacer, en me faisant attendre 1 heure sur place pour ne même pas venir. Et en plus, je devais continuer jusqu'au 1er octobre à cet endroit-là. Monsieur, sous prétexte que dans sa tête, je n'ai pas travaillé ce jour-là, alors que pourtant, il a eu les photos justificatives. Bref. Il a décidé de m'arrêter là, tu vois, de pas me continuer. Sans ni me le dire, ni rien du tout, tu vois. Non, en fait, c'est pas la fête à neuneux, je suis pas ta sous-merde, en fait. Déjà que j'aime pas ce métier de base, tu te prends pour qui? Ta paire de coucougnettes, c'est moi qui les porte ou comment ça se passe? Parce que t'as pas le cran de venir me dire en face ce qui se passe? Bref. Donc, voilà, tu vois, je sais pas si c'est le métier en soi qui ne me plaît pas de base, alors que pourtant au début quand j'avais fait les dépannages, j'étais plutôt ouais, ça a l'air pas mal, pourquoi pas, blabla. Ou si c'est son comportement et le fait de savoir que c'est des entreprises qui abusent, qui m'a énervée. Oui, parce que donc là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, de base, j'avais 3 sites à moi. Environ 3 villes, mais 4 sites. Environ 1 heure chacun. En fait, ouais, par ville. Par ville, 1 heure chacun. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même celle qui a 2 sites, c'est environ une demi-heure chacun. Déjà, j'arrive sur place. En fait, non. Le premier où je suis censée avoir une demi-heure, il est dans un état que, en fait, il m'a fallu plus d'1 heure. Qui paye la demi-heure de différence? Personne. Le trajet entre les villes, personne ne paye. Et en plus, je dois faire le truc nickel, alors que je l'ai récupéré dans un état. Voilà. Parce qu'après, une fois que le machin il est à moi, qu'il y a que moi qui reviens, j'en aurais même moins d'une demi-heure, ça devrait être gérable. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le transport est inclus, machin. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Je crois que c'est juste parce que j'ai une aversion pour ce métier. De toute façon, il faut savoir que moi, si j'aime pas, hein, en fait. Si c'est non, c'est non. Ma mère, elle m'a toujours dit, moi, je suis bornée, toi, t'es butée. Voilà. Quand j'ai une idée dans la tête, c'est pas ailleurs. Donc voilà, tu vois, je suis exténuée. Je sais même pas si ça vaut le coup de te raconter ça, de te poser ça. Là, je vais voir que c'est quelle heure. Attends, parce que ça doit être l'heure de partir. Ouais. Je vais partir chercher mon fils. Je crois que je vais te faire des bisous pour l'instant. Donc ouais, je voulais essayer de me reposer. Oui, apparemment, il y a eu une baisse de lumière d'un coup. Je voulais essayer de me reposer. Arrivé là, j'ai pas du tout réussi à dormir alors que je suis exténuée. Par contre, à ce rythme-là, je vais redevenir une grosse vache comme j'étais il y a pas si longtemps. Je n'arrête pas de manger. Oui, parce que du coup, pas le temps de faire de pause repas. Donc, je mange dans ma voiture un sandwich. Sauf que je me suis préparée à la maison. Sinon, rien. D'un côté, c'est pas plus mal de rien manger non plus. Mais aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée ou énervée. Je m'étais préparé un petit pain au lait, un petit sandwich. J'ai tout mangé. Et quand je suis allée au magasin, que je t'ai dit que je voulais te faire le retour de course, j'ai repris un sandwich, j'ai mangé.
Arrivé chez moi, j'ai encore mangé des petits bâtonnets. En gros, je peux manger tout ce qui me vient sous la main, là, tant que je suis réveillée. Et ça, par contre, c'est affreux, quoi. Parce que je vais faire ça sur quelques temps, mais je vais redevenir aussi grosse qu'après avoir... que là, dernièrement, que l'an dernier. Voilà, écoute, je ne sais pas, dis-moi ce que tu en as pensé. D'un côté, c'est pas excuse-moi, parce que justement, le blabla time, c'est l'idée de te raconter, blabla time, le temps que je te raconte, que ce soit ma semaine, mes émotions, que tu voyes un petit peu les personnalités, parce que j'ai pas de troubles dissociatifs de l'identité. Mais je pense qu'on a tous, après chacun sa façon de voir la vie, mais tu vois, il y a des moi, il y a des moi, il y a des moi, il y a des moi. Je sais pas, tu comprends l'idée, je sais pas, bref. Donc tout ça c'est moi quand même, tu vois, comme là je suis exténuée, c'est moi quand même. Même si je suis comme la dernière fois quand j'étais un petit peu embêtée, peut-être inquiète ou je sais plus quoi, tu vois qu'il y avait moins de rigolade, des trucs comme ça. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai ressenti. C'est moi quand même. Bref. Et mes cheveux qui m'agacent, oui, parce que comme ils poussent, tu vois, là, cette mèche, en fait, elle est trop courte pour la mettre derrière l'oreille. Même avec le mascara, ça tient pas tout au long de la journée. Et en fait, il faudrait que je les rattache avec un élastique. Oh, coucou lumière! Bon, allez, je vais te faire des bisous pour l'instant. Et puis, peut-être, on est jeudi. Ah ouais, je suis censée le poster demain. Je verrai demain au niveau du temps ce qui me reste. Oui, faut que je finisse de te raconter le fait qu'hier, elle m'a appelé pour me proposer le fameux site où l'autre ne m'a pas gardé. Du coup, ma chef m'a proposé de le faire durant 2 jours, parce qu'apparemment, la gardienne générale, la gardienne principale, est encore en arrêt. Donc, j'ai dit oui, tu vois, sur le coup. Mais d'un autre côté, c'est compliqué pour moi de dire oui, alors que j'ai même pas fait ma première semaine, tu vois. Et puis bon, je pense que tu as dû le remarquer, on appelle ça des sanguins. Je sens chaud, je m'énerve vite, quoi, c'est tout. Alors oui, ça, oui. Alors déjà, moi, je te dis exact ce que je pense. Alors des fois, c'est un peu chiant parce que des fois, je comprends à retardement. Donc il y a des moments où il faudrait que je me défende. C'est 3/4 d'heure après quand je suis chez moi et que je me dis, mais en fait, j'aurais dû faire comme ça, non, 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 non. Et il y a d'autres fois où ça part, non, 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 non. Et puis quand j'arrive chez moi, je me dis, j'aurais peut-être dû éviter de m'énerver un peu, tu vois. Là, je ressens un peu ça par rapport au travail. J'aurais peut-être dû éviter de m'énerver. Mais d'un autre côté, donc du coup, voilà, j'ai pris le truc. Et ce matin, ma chef, elle m'appelle et elle me dit, oui, en fait, le chef, il m'a dit... les telles villes, c'est plus le mardi et le vendredi, c'est juste le vendredi maintenant. Non, c'est juste le jeudi maintenant, en entier. Et tu repasses le vendredi pour une autre petite chose qui prend 10 minutes. Ouais, et je rentre quand chez moi, en fait? En fait, tu vois, là, alors est-ce que c'est parce que j'ai horreur des changements et donc du coup, là, il y a eu un changement comme ça, impromptu, et ça m'a mis sur les nerfs direct, parce que ça, par contre, oui, quand je travaillais en restauration, ou en fait, quand je travaillais, n'importe quand, si tu avais le malheur de me dire, ah en fait, tu peux rester 2 heures de plus, je te disais oui, mais ou bref, au dernier moment comme ça, je pouvais te dire oui, mais bref, allez, je te laisse. À plus. Non, c'est pas très joli à dire. Je te laisse, prends soin de toi et puis on verra si je passe juste te dire au revoir de la semaine ou pas. Des bisous. Hola, ¿qué tal? Moi ça va. Par où je commence? Qu'est-ce que je fais de mes 10 doigts? Qu'est-ce que je raconte? Alors déjà, c'est le petit coucou pour te dire merci d'avoir regardé jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la fin. Tiens, soyons fous, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ah, tu sais, le petit cône là avec les fiestas là.
Voilà, mets-moi un petit truc comme ça, histoire de dire que tu as regardé jusqu'à la fin. Voir, et ben déjà, on va commencer par voilà, c'est fini. La 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 la. Et oui. Donc, c'est pas encore officiel, mais le boulot, c'est terminé. Comme ça c'est fait. Alors, n'étant pas ma vie, par respect, je n'ai pas à l'étaler sur les réseaux, mais on va dire que c'est une mauvaise entreprise qui, comme je le disais, traite réellement mal ses salariés et qui n'hésite pas à la faire à l'envers. Voilà, voilà. Et donc, bah oui, je te l'ai dit, ceci, entre guillemets, ne me concerne pas, quoique, en conséquence, messieurs, dames, avaient bien l'intention de ne pas me garder. Ils estimaient que mon travail n'était pas correct. Voilà, voilà. Donc, aucun regret. Ciao, bye. Chez moi, on dit la roue tourne. J'aimerais bien, comme toujours, à chaque personne qui s'est mal comportée envers moi-même, être un jour au courant et faire comme la gamine, nananananer. Mais bon, qui vivra verra. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Et malgré le fait, tu vois, que ça m'avait mis, comment dire, que ça m'avait fâché. Bon, c'est même pas fâché, mais que je m'étais énervée, tu vois, bah c'est parce que il avait dû encore une fois fonctionner et m'avait prévenu. Attention, moi, ne va pas là-bas, tu vas te faire entourlouper. Voilà, voilà. Bon, bref. En attendant, ça a été, entre guillemets, une expérience sympa. Ça m'a permis de sortir de mon train-train quotidien. Ça m'a permis de gagner 3 sous. Et encore, j'ai bien peur que je vais me faire entuber sur les dépannages de cette semaine, puisque de base, ils ne sont pas marqués dans mon contrat. Et de base, ils devaient être validés au 20 du mois. Comme je te disais, ces personnes se comportent mal. Voilà, donc ça veut dire qu'à cette heure-ci, je ne sais pas en fait si les 16 heures, attends, c'est 4 et 4, 8 et 8, 16, ça c'est ok, plus 8, je sais pas, je suis vraiment nulle, 24 heures, je ne sais pas si les 24 heures, je les ai pas travaillées gratuitement, tu vois, donc ça me fâcherait un petit peu, et légalement, je n'ai aucun moyen de le prouver. Parce qu'il n'y a pas de pointeuse, je n'ai pas de géolocalisation sur ma voiture et je n'ai aucun document sur leur application de travail qui justifie, entre guillemets, cette dérogation, cet avenant à mon contrat des dépannages, quoi. Donc voilà, mais au moins ça c'est fait. Écoute, j'ai eu la nouvelle ce matin. Éventuellement, j'avais encore l'opportunité de rester jusqu'à fin du mois pour grappiller 3 sous. Bon, je sais pas si toi t'apprends à me connaître, mais moi je me connais. Et c'est bon. Va faire ta vie, je fais la mienne, laisse-moi tranquille. Va voir ailleurs si j'y suis. Voilà, tu vois, c'est que des expressions, mais c'est pour dire c'est bon, stop, ciao, bye. Je me reconcentre sur mon petit nombril et mon fils, et puis tout ira bien. Voilà, voilà. C'était les infos du jour. Bonjour. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent. Il fait frais. Je t'avoue que là, je me pèle les miches, comme qui dirait. Mais bon, je pense que ça doit être un mélange de fatigue et tout, parce que j'en ai marre de répéter la même chose. Mais d'un autre côté, j'en ai 3 fois plus marre que ce soit réel, tu vois, que je sois obligée de le répéter, parce que ça veut dire que c'est là. Mais Madame Migraine est en soum-soum, là. Ce matin, elle a dit... coucou, ça te dit pas d'aller faire une sieste parce que je te garantis que je vais venir sinon. Donc bah écoute, s'il te plaît, avec moi, qu'elle soit pas là, hein, qu'elle s'en aille, que elle aussi, fais ta vie, oublie-moi par contre. Mais bon, voilà. Après, là, bah, je vais aller récupérer mon fils. On va attaquer le week-end. Pardon. L'idée générale, hein, c'est de ranger leur maison, continuer les décos de Noël. On verra bien ce qu'on va faire avec mon fils.
Et puis, on va dire que c'est un poids en moins qui s'enlève, même si côté financier, c'est un poids qui se rajoute, façon de parler, mais t'inquiète, j'y crois, on va y arriver, tous ensemble, on est plus forts, ouais. Bon, allez, sur ce, je te retiens pas plus longtemps. C'était histoire de te faire un petit coucou, de te souhaiter une belle semaine. Comme je te disais, histoire d'aider la chaîne à grandir, de me faire aussi plaisir. Parce que je t'avoue que ça me touche, hein, voilà, aussi quand même, parce que même si je suis seule et pas d'amis, c'est aussi pas non plus que pour faire un journal intime que cette chaîne existe. Donc pourquoi pas mettre le petit cône avec les fanfreluches de la joie de c'est la fête, hein, c'est la fête à Neuneu, voilà, bienvenue dans mon monde. Bref, on va arrêter de dire des bêtises et de diverger à tout bout de champ. Je te souhaite belle semaine, prends soin de toi. C'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter d'autre? Que ta semaine soit belle, que tu sois heureux, que tout se passe bien pour toi. Je sais pas comment te dire les choses, mais voilà, je te souhaite le meilleur, tout simplement. Merci d'être resté en ma compagnie. J'espère que ce fut aussi plaisant pour toi que pour moi. Je te souhaite une belle journée, après-midi ou soirée, peu importe avant d'aller te coucher. Et puis, prends soin de toi. À bientôt. Bisous! Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.